Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors je sais que j'avais dit que je ferais Stanley Kubrick et la NASA, mais je suis un peu fatiguée et je sens que le tirage pourrait être long. Donc je préfère faire un seul tirage et je vais le faire sur le mont Bouséji. Vous avez été plusieurs personnes à me demander de poser la question. Alors j'ai pas du tout fait de recherche avant. Je sais juste que c'est en Roumanie et j'ai cru entendre parler de tunnels vers la Terre creuse, de bases extraterrestres, de choses un peu étranges. Il y a un sphinx aussi, une sorte de sphinx mais naturel dans une montagne, je crois. Enfin, voilà, j'en sais pas plus que ça. Donc, je vais me laisser porter. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, juste petite fatigue physique. Donc pas trop envie de rester trop longtemps à faire le tirage, donc voilà, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Je prends juste un peu de temps pour moi, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo, donc voilà. Donc bon, je vais pas prendre plus de temps et je vais enchaîner direct. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du mont Bouséji en Roumanie ? Alors, donc on a la solitude. Alors j'arrive jamais à savoir si c'est l'ermite, parce qu'il y a une autre carte qui s'appelle la sagesse. Il me semble que c'est un 9 aussi, et que c'est une carte majeure, mais je ne sais plus. Bon, peu importe. En tout cas, on voit quelqu'un qui est seul. Ah bah tiens, regardez. Je vous parlais d'un sphinx et de montagne, et derrière on a une montagne dans un désert. Alors il y a une colonne aussi, on dirait qu'il pourrait y avoir un canal. Et il y a beaucoup d'informations. Il y a peut-être beaucoup d'informations dans un livre, dans des livres. Il me semble qu'il y a un livre aussi qui a été écrit. Le sphinx du mont Bouséji, ou le sphinx de Bouséji, ou je sais plus. Bon, en tout cas, on voit une femme qui est seule, avec un livre devant une montagne, et on dirait qu'il y a du savoir, il y a quelque chose peut-être de mystérieux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos du mont Bouséji ? On a souvenir d'amour. Alors cette carte, quand ça tombe pour tout ce qui est un petit peu mystère, moi ça me fait penser, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà sorti pour ce genre de cas, à l'Atlantide, parce qu'on voit, alors il y a de l'eau, on voit comme des petites îles, et il y a une petite flamme. On nous parle d'un souvenir, donc il y a quelque chose lié au passé. Il y a quelque chose lié au passé, et puis visiblement c'est quelque chose de, j'allais dire, de religieux, et quelqu'un qui met ses mains comme ça, et ça fait comme une île. Il y a une question peut-être de civilisation passée aussi. Bon, on va voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos du mont Bouséji ? Alors, début de la prospérité. Alors, ça me fait penser... Alors, c'est vrai que moi, je sais pas si vous connaissez, il y a quelqu'un qui s'appelle Demian, qui a fait un documentaire très intéressant, un peu dans le délire Révélation des pyramides. Ça s'appelle Le mystère des dieux. Je sais pas s'il est en gratuit sur YouTube, mais moi, j'avais le DVD. Bref, tout ça pour vous dire, parce qu'en fait, je vois des mains très grandes, et quand c'est une question de tirage sur des mystères et tout, ça me fait penser à des géants, des anciennes civilisations, peut-être de géants. En tout cas, on nous parle de... Il y a quelque chose de naturel. Encore une fois, il y a une question de souterrain. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je crois qu'il y a une question de tunnel avec le mont Bouséji. Et comme je vous dis, les mains très grandes, ça me fait penser... si je vous parle de Demian et le mystère des dieux, c'est parce que justement, il avait fait donc ce documentaire, le mystère des dieux. Il était parti en Roumanie, et il y a beaucoup d'histoires autour des géants en Roumanie. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, encore une fois. Je fais plein de parallèles. Mais il me semble, alors référence, hein, mais dans Harry Potter, il me semble que la mer de Hagrid, où les géants, se trouve en Roumanie.
De mémoire, comme ça, rapidement. Dans les livres, en tout cas. Après, dans les films, je sais pas. Mais voilà. Bon. Ok. Alors, une dernière carte à propos du mont Bouségi. Ah, alors j'en ai deux. Bon, ben ce sera les mêmes. J'ai l'intuition. Ben, j'espère que j'ai de la bonne intuition. On nous parle d'écouter son intuition. Il y a quelque chose de mystérieux, de magique. Il y a une question de clairvoyance. Et puis justement, j'avais une énième carte de chakra du troisième. Il y a une question de voir clair. Donc d'avoir aussi de la clairvoyance. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du mont Bouségi? Alors apparemment, il y a beaucoup de savoir sur le sujet. Il y a peut-être des livres qui ont été écrits. Il y a une question peut-être de savoir secret. C'est quelque chose, c'est une montagne dans un désert. Il peut y avoir un canal de communication ou de savoir. Peut y avoir un lien aussi avec des civilisations passées, des civilisations comme l'Atlantide ou de la Terre creuse. On a aussi peut-être un rapport avec des géants. Avec des géants, encore une fois, de civilisations passées, du passé. Et il y a une question d'écouter son intuition pour faire le clair dans tout ça, pour être clairvoyant. Ok. Alors, je vais préciser les cartes. Donc, sur la solitude, on a la distance. Alors, on nous parle, il y a une question peut-être aussi de voyage, une question de faire un voyage. On a un bateau qui se dirige vers l'est, de toute façon. Alors, je vous ai parlé de civilisation perdue aussi avec l'Atlantide. Là, c'est dans l'Atlantique. Il y a une question de voyage peut-être pour aller voir ce qui se passe au mont Bouségi. Et il y a peut-être une question aussi de distance à prendre. Alors, est-ce qu'il y a une question de distance à prendre avec le savoir, avec ce qu'on sait ou... Il y a aussi... des fois, je remarque des trucs que je remarquais pas avant. On a une petite fusée qui part sur une petite planète. Alors, on va voir s'il y a encore plus de mystère que justement juste une civilisation passée. Même si elle est mystérieuse, elle a des choses à révéler. Ok. Alors, sur Souvenir d'amour... D'accord. Alors, on a la chance. On nous parle d'une chance ou de chance, peut-être justement de percer les mystères de cette civilisation ou je sais pas comment dire, des êtres qui ont habité aux alentours du mont Bouségi ou en Roumanie. On nous parle d'une chance, d'un destin. Bon, ok. Alors, sur début de la prospérité. Alors, on a la carte du travail, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, est-ce que j'en ai une autre ? L'ouverture. On a l'ouverture vers un destin. Alors, on nous parle de personnes, d'êtres qui étaient peut-être... on nous parle de quelque chose de naturel, peut-être au début, très ancien. Ça me fait penser à Adam et Ève, le jardin d'Éden, quelque chose de très ancien. On nous parle de géants, ça me fait penser... à tout ce qui est biblique, Néphilim, tout ça. J'ai fait déjà un tirage d'ailleurs qui s'appelle Titan, Géant, Néphilim dans la playlist Théologie, me semble. On nous parle d'une ouverture vers un destin. Bon, alors on va voir. Ok, alors sur l'intuition... Le changement, la roue de fortune, en tout cas, on a un changement. Il y a une question de temps aussi avec toutes les saisons. Ok, et on a la loi, question de loi divine.
Alors visiblement, si on écoute nos intuitions, le mont Bouséji aurait peut-être des choses à révéler dans le futur. C'est en rapport avec le destin, en rapport peut-être avec les changements actuels, avec un nouvel équilibre sur Terre, divin. Ok, bon, alors on continue. Donc sur la solitude et la distance. On a le 5 d'épée. Il y a une question de rester équilibré dans sa tête, de peser le pour et le contre. Ok. Alors le mont Bouséji a des choses à révéler, beaucoup de choses. Même s'il faut prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui se dit à ce propos. Il y a peut-être aussi des livres qui ont été écrits, des expéditions qui ont été menées. Est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce qu'il y a une question aussi, je vous dis, j'ai entendu parler soi-disant de base extraterrestre ou je sais pas quoi. Il y a une question de faire le clair entre tout ça, de savoir ce qui est juste et savoir ce qui est faux. Ok. Alors, sur souvenir d'amour et la chance, on a le cavalier de coupe. On nous parle de communication sincère. On nous dit, il y a peut-être une civilisation ancienne qui est disparue, qui a un lien avec le mont Bouséji. Et il y a peut-être une chance justement de découvrir des secrets du passé. Il y a peut-être encore quelque chose qui vit, quelque chose qui pourrait nous donner des informations visiblement importantes ou en tout cas qui pourrait nous aider. Bon, ok. Alors sur début de la prospérité, travail et ouverture, on a la reine d'épée. On parle d'une femme ou d'une polarité féminine qui écoute ses intuitions pour trancher, pour dire la vérité. On a le 3 d'épée. On parle de souffrance, question d'énergie tierce. On nous dit... Alors visiblement, le mont Bouséji accueillait des personnes, des êtres d'une civilisation passée qui pouvaient être très grands ou qui pouvaient être... il y avait une question d'état naturel. Et il y a un travail à faire pour savoir ce qui est vrai autour de tout ça. Mais on nous parle aussi d'un destin. Et peut-être qu'ils ont été trahis aussi. Je vois une question de trahison ou je vois une question d'être blessé. Ok. Alors sur l'intuition, le changement et la loi, on a le mât. Il y a une question de nouveau départ. On nous dit que si on écoute nos intuitions, on aura des réponses. En tout cas, la question se pose et les réponses se trouveront parce qu'on est dans un grand changement pour l'humanité. Les choses se rééquilibrent et il y a un nouveau départ pour peut-être comprendre ce qui se passe à propos de civilisations anciennes, dont celle qui a peut-être habité ou qui était aux alentours du mont Bouséji. Ok, alors je continue. Sur solitude, distance et 5 d'épée, on a le trafic. Ok. Alors, encore une fois, ici avec Mercure, on nous parle de beaucoup de savoir à propos de ce sujet. Et là, visiblement, il y a beaucoup de trafiqueurs. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a eu beaucoup d'expéditions, beaucoup de livres, de choses qui ont été écrites à propos de ce sujet. On nous parle aussi d'êtres qui sont peut-être non humains autour de ce mont ou de cette zone-là. Il y a une zone de trafic quand même autour de ça, autour de cette zone. La question se pose autour de tout ce qui est être non humain autour de cette zone hein, qui trafique, qui tourne autour. Ok. Alors sur souvenir d'amour, chance et cavalier de coupe, on a la ruine. D'accord. Bon, alors on peut y voir une montagne, hein, pourquoi pas. Ou en tout cas quelque chose qui se dessine dans des pierres, donc c'est peut-être le fameux sphinx. Alors je crois que c'est Saturne et que ça révèle des choses cachées, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait que j'étudie un peu plus, faudrait que je me rappelle des planètes, parce que je ne connais pas
je les avais étudiées puisque je les avais mises dans mon jeu de tarot, mais j'ai plus la mémoire. Et vu que je les utilise pas forcément, mais je vais réétudier la question parce que ça m'aiderait pour le Béline dans ces cas. Alors on nous parle en tout cas d'une quelque chose de détruit. Moi je voyais déjà une civilisation là, je vous dis antique, disparue, un peu comme les Atlantes ou comme les qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Hyperboréens par exemple. Il y a peut-être un rapport avec ça aussi. Quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose du passé et il y a encore quelque chose de vivant. Il y a peut-être une chance pour que ça nous parle. Et je me demande si c'est pas le Sphinx lui-même qui pourrait parler. C'est un peu fou ce que je vous raconte, mais il y a un truc comme ça. Parce que malgré qu'il y a eu une destruction de civilisation, il y a quand même de la communication. Il y a encore quelque chose de vivant. Et on parle de ruines ou de montagnes, donc bon, quelque chose d'érigé par des pierres. Ok. Alors sur début de la prospérité, travail, ouverture, reine d'épée et 3 d'épée. D'accord, alors on a l'infortune. Alors, on nous parle de perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui est vieux, il y a quelque chose qui a été... il y a une perte. On nous dit... Alors peut-être que c'était une civilisation qui était prospère. En tout cas, elle était peut-être à l'état naturel, voire sauvage, peut-être même des êtres grands. Et il y a un travail d'intuition à faire pour savoir ce qui est vrai. Et on nous parle d'un destin pour eux. Enfin, pour... je sais pas quoi... Parce que là-bas, c'est sur le mont Bouséji, mais on me parle de personnes. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle de personnes quand même. Donc... et j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison, mais je me demande si c'était mérité ou pas. Parce que j'ai quand même... je vois une femme, là. Et puis après, il y a une femme qui est vieille ou qui perd quelque chose. Et il y a comme... je ne sais pas si c'est mérité, peut-être le cataclysme ou l'attaque des personnes autour ou qui habitaient le mont Bouséji, vous voyez ? Bon, alors je continue. Sur l'intuition, le changement de la loi et le mât, on a la destinée. On nous dit bien qu'il y a une clé à trouver autour de cette histoire du mont Bouséji. Il faut écouter ses intuitions. Il faut comprendre qu'il y a eu un changement autour de cette histoire-là. Je vous dis, c'est peut-être une question de civilisation, je ne sais pas, autour des personnes qui ont habité ce mont-là, cet endroit. Les choses se rééquilibrent. Le fait de se poser la question, c'est en lien, ça participe, c'est un rapport avec les changements qui sont en cours actuellement. Il y a un nouveau départ et il y a une destinée. Il y a une clé. Alors le mont Bouséji est une clé, peut-être pour le destin du monde aussi. Bon, ok, alors je continue. Sur la solitude, la distance, le 5 d'épée et le trafic. Ouais, on a le serpent. Le serpent, le danger, la peur avec une reine de trèfle. Là, quand même, 2 fois des serpents. Hein. Pour moi, il y avait des êtres non humains, reptiliens ou peut-être Anunnaki, là, si ce sont des êtres très grands, qui ont un rapport avec ce lieu, clairement. Qui peut-être tournent encore autour. Hein. Si on nous a parlé de bases extraterrestres, je ne sais pas si c'est des bases d'extraterrestres, entre guillemets, ou d'êtres non humains amis. Hein. Je vois plutôt des serpentoïdes, des reptiles, des Anunnaki, ce genre de choses, ce genre d'êtres. Ça me fait penser... Alors, je crois pas qu'il y ait un rapport, mais quoique. Ça me fait penser à Conan le Barbare. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a une personne un jour qui m'a dit « il faut que vous voyez ce film ». Franchement, par contre, il faut que vous voyez ce film. Et surtout, il faut que vous cherchiez sur Internet, sur YouTube,
euh, les, les reptiliens dans ce film, parce qu'il y a des vrais reptiliens dans ce film. Alors déjà, le film est bien. Bon, il est un peu long et voilà, il est un peu vieux, il est un peu old school dans la façon dont c'est fait et tout. Mais bon, déjà, il y a Arnold Schwarzenegger, donc déjà pour certains, voilà, on peut aimer, hein, on peut apprécier. Parce que ça reste quand même un acteur un peu mythique. Et surtout, ça parle quand même. Donc Conan veut venger en gros sa mère qui a été tuée par un chef de tribu, et en fait il s'avère que c'est qu'il y a un rapport avec les reptiliens, hein, vraiment, hein, c'est une sorte de roi serpent, je sais pas quoi. Donc voilà, mais dans le film même, il faut que vous alliez chercher les articles sur internet, et puis même il y a des vidéos où on voit, il y a des comment dire, il y a des séquences, il y a des plans, mais très courts, hein, où on voit des transformations qui ont l'air d'être quand même très bizarres. Alors je sais, hein, on pourrait dire blablabla, je sais pas quoi. Non, mais alors soit c'est des effets spéciaux, oui. Non, il y a aussi des effets spéciaux vu que c'est le thème du film, hein, le fait de se transformer, machin, et d'être peut-être reptilien, machin. Mais je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je sais pas si ça se passe en Roumanie ou s'il y a aucun rapport. Je sais il y a des déserts, et puis il y a des montagnes, et puis il y a des tunnels, il y a des trucs, donc c'est peut-être pas pour rien que ça me vient. Mais il y a peut-être aucun rapport, et ça se passe peut-être pas du tout en Roumanie. Mais il faut que je vous parle de ça. Il y a quand même des plans où je vous assure, hein, mais vous regardez le film, vous pouvez le télécharger, l'acheter, enfin voilà, vous débrouillez pour le trouver en HD, et vous allez au moment où vous aurez trouvé les fameux plans qu'on vous dit sur Internet, et les plans y sont, hein. Il y a des choses très étranges, hein, sur les... Voilà, même Arnold Schwarzenegger lui-même, on se demande à des plans, hein. Il y a par exemple, à un moment donné, il a une main, et on se dit, mais le problème c'est que ça n'a pas de rapport à... Enfin, comment dire, si ça avait dû être un effet spécial, on l'aurait vu, genre ça aurait été montré. Alors que là, c'est dans des scènes de bagarre où, si vous avez l'œil, et surtout si vous allez repérer les plans, parce qu'il y a des fans et qui ont regardé le film à la loupe, plan, image par image, je vous assure, voilà, bref, il faut que vous vous renseigniez sur ce film, hein. Parce que ça, c'est des preuves visuelles. Et c'est la seule fois où j'en ai vu des vrais, quoi. Très étrange. Bref. Donc, ça existe. Voilà. Ok, alors sur le souvenir d'amour, du coup, tout le monde ce soir, ça vous laissera du temps d'aller chercher le film, les séquences que je vous dis. Vous cherchez Conan le barbare, reptilien, preuve, je sais pas quoi. Putain, on va prendre pour une tarée, mais je vous assure que c'est vrai, c'est très bizarre. C'est très, 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 très étrange. Donc, sur souvenir d'amour, chance, cavalier de coupe et ruine. Oh, elle est tombée celle-là. Ah. Ben justement, j'étais en train de me dire, est-ce que je vous parle pas un peu trop sincèrement? Je vais avoir des problèmes. Alors, on a le renard, la ruse. Non, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique, hein, que le réalisateur peut-être m'explique ce qu'il a voulu... Pourquoi il y a des choses bizarres, quoi. Bon, le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé. Alors moi, j'aime pas trop, hein, trafic, serpent, ruine, renard. On a des cartes qui puent un peu quand même, hein, si je peux me permettre. Donc, du coup... Il y a une petite manipulation autour du Mont Bousségi, de peut-être tout ce qu'on en fait, le pataquès et je sais pas quoi, ou l'intérêt qu'on... Enfin, c'est pas que... Comment dire ? C'est comme pour les pyramides, c'est pour ça qu'on a un 5 d'épée. Faire le clair entre ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis le bon côté, mauvais côté. Ne pas être trop fasciné par des trucs qui pourraient être un petit peu darkounés, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Bon, ok. Alors, sur début de la prospérité... Alors, début de la prospérité... Après, je sais pas, hein, pour Conan le barbare. Moi, je veux bien qu'on m'explique, hein, que quelqu'un m'explique pourquoi il y a des plans chelous. Des images vraiment cheloues. Et moi, j'entendrai, hein. Voilà. Donc, sur début de la prospérité, travail, ouverture, on a l'homme avec un as de cœur. Il y a bien une question de secret derrière tout ça, hein.
L'as de cœur, ça peut être un grand amour, ça peut être un amour secret aussi. En tout cas, c'est comme moi, j'interprète ces fameuses cartes. Derrière ces hommes, cette civilisation, ces histoires, bon, ok. Alors, sur l'intuition, le changement, la loi, le mât et la destinée. D'accord, on a un cavalier d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé, un espoir. Il y a un espoir de comprendre qu'autour du mont Bouségi, il y a une clé et que ça pourrait nous aider dans le futur ou à comprendre le présent, puisque le passé, présent, futur n'existe pas. Ok, alors je termine sur la solitude. On a le 5 de Pentacle. Peur de rejet, ou alors le fait on parle d'être rejeté, de perdre quelque chose, d'être dévasté, d'être mis à la rue, d'être perdu, de tout perdre. Hein. Sur souvenir d'amour, on a la force. D'accord, il y a une question d'être fort. Sur début de la prospérité, le prince de bâton, communication franche. Ok, et sur l'intuition, l'impératrice. Ok, dernière carte ici, sur le chakra du 3e œil. Le 2 de bâton, communication compliquée. Ouais, ben c'est un peu compliqué de... de parler de petits reptiloïdes. Bon, alors, sur solitude et 5 de pentacle. Ah, pourquoi j'ai pris ce jeu, moi? Je voulais tellement l'utiliser, après, regardez, j'ai l'Allemagne qui est sortie. Je range ça, c'est juste pour après. Je sais pas, j'avais envie de l'utiliser, là, juste après. Bon. Sur solitude et 5 de pentacle. Alors, l'as de coupe. Grand amour, communication... importante, secret. Ok, sur souvenir d'amour et la force, l'as de bâton. Écouter son instinct et agir. Ok. Sur début de la prospérité et prince de bâton, le roi d'épée. Il y a des secrets, il y a quelque chose de masqué. On a des cartes, on a quand même quelques cartes un peu pourries, hein. Si je peux me permettre, autour de cette histoire du mont Bouségi, là. Hein, parce que là, bon. Sur l'intuition et l'impératrice, 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement. Et sur le chakra du 3e œil et le 2 de bâton, on a le cavalier d'épée, les anges gardiens qui sont là pour trancher et pour amener rapidement la vérité, les informations qu'il faut entendre. Ok. Alors, la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du mont Bouségi? Ça commence par la solitude. On nous parle alors bien d'un mont, hein, d'une montagne, dans le désert, peut-être d'un canal de communication, d'informations qui ont été délivrées par des livres, par des personnes. Les personnes qui ont peut-être les informations autour du mont Bouségi sont peut-être pas très nombreuses, se sentent peut-être un peu seules, bon. Et ça finit par le cavalier d'amour avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. En plus, on a un 1. Donc ça sonne un nouveau départ. D'ailleurs, il y avait un 1 aussi ici. Il y a un espoir pour que le mystère du mont Bouségi soit percé et que ça nous apporte un cadeau. Ok, alors on nous dit donc il y a bien des informations, du savoir peut-être caché autour du mont Bouségi et voilà, qui n'est pas forcément très connu. Hein. Je pense que vous parlez du mont Bouségi à 10 personnes, il y en a peut-être 3, 4 qui en auront entendu parler, et encore, hein, c'est pas très très connu non plus. Alors, autour du mont Bouségi, il y a peut-être un secret du savoir caché, et il y a peut-être des personnes qui ont été
rejetés ou qui sont partis. Ou... On nous dit qu'il y a de la communication importante, divine, qui pourrait nous aider à percer peut-être le secret. On nous dit qu'il faut prendre cependant de la distance par rapport aux informations qu'on a autour du mont Bouséji, les livres, les expéditions qui ont été menées. Et il y a peut-être quelque chose en rapport avec quelque chose d'un peu plus, qui va plus loin encore. Hein. Et il faut faire le clair entre ces idées, il faut peser le pour et le contre, le vrai du faux. Parce qu'il y a énormément en réalité de trafic autour de cette zone, et peut-être du trafic d'êtres non humains, voire reptiliens, reptiloïdes, serpentoïdes. Et il y a peut-être du danger même autour de cette zone, parce que justement, il y a des êtres non humains, négatifs, malfaisants. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais ça revient quand même. Hein. Alors, on nous parle d'une civilisation peut-être passée autour de cette zone, le mont Bouséji, la Roumanie. Civilisation passée qu'on pourrait affilier, apparenter aux Atlantes, à l'Hyperborée, la Terre creuse, etc. Mais il faut avoir de la force et du courage pour écouter son instinct par rapport à cette histoire. Et il y a une chance pour... peut-être percer le mystère grâce à une communication vraie et sincère qui nous apporterait des informations importantes autour de ce mont. Et notamment peut-être le sphinx qui est érigé à partir de pierres ou qui a émergé des pierres, mais visiblement il y a quand même une ruse autour de cette zone, peut-être autour du sphinx même. Alors, est-ce que le sphinx est vraiment naturel? Parce qu'on le prétend naturel, construit naturellement dans la montagne, mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas une construction humaine? On nous parle d'une ruse et d'un travail, peut-être sur cette zone. Alors, on nous dit que les personnes, les habitants, en tout cas peut-être du passé, qui étaient autour de la zone du mont Bouséji ou de la Roumanie, étaient peut-être des êtres très grands. Alors est-ce que c'était des Anunnaki, pour revenir à ce qui est serpentoïde, reptilien, de très grande taille et affiliés, reliés au passé, très anciens. En tout cas, on a des êtres qui sont peut-être... grand. Et on nous parle de parler franchement. Mais il y a encore de la manipulation et du secret autour de cette histoire du mont Bouséji. Il y a un travail à faire pour comprendre les informations et le destin qui s'est joué autour de cette zone ou qui se joue encore. Il faut écouter ses intuitions pour trancher et savoir où est la vérité. Il y a peut-être eu une trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison des personnes qui étaient dans cette zone ou est-ce que c'est une trahison, une tromperie autour des informations, autour de cette histoire du mont Bouséji? Dans tous les cas, on nous parle d'infortune. Alors moi, je vois plutôt les gens qui étaient là-bas, peut-être des gens très grands, qui... sont peut-être voués à l'infortune dans tous les cas s'ils appartiennent à un mauvais... à des... Voilà, c'est une question de karma. Quand on est des êtres non humains, mais ne participant pas au bien-être de l'humanité, on peut effectivement se faire rejeter. Est-ce que c'est ça, l'infortune? Il y a peut-être des personnes aussi qui ont voulu faire de l'argent en parlant du mont Bouséji, mais là aussi peut-être il y a tromperie, parce que peut-être qu'ils n'ont pas tout raconté. On nous parle encore une fois de secrets autour de toute cette histoire. On nous dit qu'il faut écouter nos intuitions. Il faut que la polarité féminine, les intuitions, la clairvoyance, le cœur, l'instinct tranchent pour savoir ce qui est vrai dans une question d'épanouissement de tout le monde. À long terme,
parce que visiblement l'histoire du Mont Bousségi a une importance dans les changements actuels et à venir, dans l'équilibre de l'humanité. Il y a un nouveau départ, il y a une clé à trouver autour de cette histoire et ça pourrait débloquer quelque chose pour tout le monde. Il y a bien un espoir et il y a bien un cadeau autour de cette histoire si on comprend les enjeux et ce que ça a à nous révéler. On dit encore une fois qu'il faut écouter ses intuitions, qu'il y a de la communication compliquée, peut-être ambiguë, autour de cette zone, et qu'il faut écouter les anges gardiens qui nous disent ce qui est. Donc moi j'ai l'impression que le Mont Bousségi était habité déjà peut-être anciennement par des géants, voire peut-être des Anunnaki, géants reptiliens, qu'il y a toujours, c'est toujours une zone visiblement peut-être... Alors, est-ce que ces personnes ont été chassées et puis finalement sont revenues? Peut-être, vous savez, il y a les anciens, qui étaient très grands, et puis il y a les nouveaux, qui ont une taille normale, mais qui sont toujours de la même race, entre guillemets, et peut-être que aussi, on a fait des expéditions, des livres, des choses sur le Mont Bousségi, mais sans raconter que ça reste une zone peut-être base extraterrestre, mais négative, et que du coup, il faut se méfier à la fois des informations autour du Mont Bousségi, ne pas en faire un nouveau lieu, en gros, de culte et de fascination, parce qu'il s'y passerait des choses peut-être étranges. Même le sphinx est peut-être finalement pas naturel, mais construit, une œuvre humaine, il y a une sorte de ruse autour de ça, et les gens qui s'intéressent au Mont Bousségi ou qui ont parlé, rapporté des choses à ce sujet, ont peut-être des intérêts aussi, peut-être financiers, il y a peut-être une ruse aussi là-dessus. Enfin voilà, bon, en gros, ce que ça pouvait dire, ce que j'en ai ressenti. Ok, alors, encore un petit tirage, dès le dernier, ensuite je vous laisserai à propos de ce Mont Bousségi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce sujet? États-Unis. Ah, alors, alors, soit on a un rapport avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, soit je vais vous faire passer un petit message, voilà, pour les fidèles abonnés. Petit message d'actualité caché. Ouh, pou. Ça chauffe. Ça chauffe. La justice est en cours. Le plan est parfait. Admirez le tableau, tout va bien. Tout est quantique, tout est dimensionnel, tout se passe en même temps. Passé, présent, futur, civilisation passée, civilisation présente, dans le temps et dans l'espace. Ok. Tout est quantique, tout est dimensionnel. Argent, banque, taxe. Ça chauffe pour les banques, pour ceux qui détiennent l'argent, pour ceux qui veulent encore taxer. Ok. Afrique. Alors, il y a une question de justice. Il y a une question de désert. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'être complètement remises à plat. Alors, est-ce qu'on est en train de récupérer l'argent des banques ou tous les trucs, vous savez, des Sarah Guessara, tout ce genre de trucs, pour remettre les choses à plat, pour recommencer la page blanche au niveau argent, banque, taxe. Sorcellerie, magie. Par contre, ça se défend de l'autre côté. Ça essaie de faire des coups bas à coups de magie. Sorcellerie, même africaine, pour pas dire, mais genre vaudou et je sais pas quoi, des trucs bien sombres, pour essayer de contrôler encore du coup l'argent, et du coup le monde. Mais ça va être complètement remis à plat. On nous parle de choses qui vont être de manière quantique désormais. Médias, information. Bon, bien sûr, dans les médias, on vous dira rien. Peanuts. La télévision. Ok. On vous dit d'avoir la foi.
même si vous ne savez rien. Ça, je vous l'ai dit pour le tirage de cette semaine. Commencez pas à vous dire il se passe rien parce que vous le voyez pas à la télé. La télé est achetée. Et à un moment donné, il faut le comprendre. Donc, voilà. Donc, gardez la foi. Ouais, on vous dit pourtant que c'est bien la vérité. Que les révélations, des révélations arrivent aussi. Que bien sûr, ceux qui ont la couronne, le pouvoir jusqu'ici, font des choses très sombres pour continuer à le garder. Mais ça, c'est en train d'être complètement purifié. Ce sera bientôt révélé. Et on nous dit bien que les choses vont être beaucoup plus naturelles, beaucoup plus belles et beaucoup plus sereines. Parce qu'on était dans un monde qui était sauvage, mais pas au sens positif, comme naturel, mais dans un monde sauvage, genre barbare. Et on est en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, je pense que c'était un petit message rapido, là, pour les fans, les irréductibles gaulois, qui regardent toutes les vidéos, et vous êtes récompensés, du coup. Petit message, écoutez, en ce moment, aux États-Unis, c'est eux qui... alors là, ça se bat contre la... Voilà. C'est États-Unis, et ce qui se passe aux États-Unis, la liberté du monde, des peuples, de chacun, contre le pouvoir en place. Et alors, vous, si vous regardez la télé, vous voyez que dalle, mais si vous avez... si vous croyez en la beauté et des choses, tout est parfait. Tout est déjà fait. Tout est quantique et tout est dimensionnel. Ça chauffe beaucoup, mais la justice est en train de rééquilibrer tout là et de mettre les choses à plat, et y compris dans des domaines qu'on pensait qui avaient le pouvoir total, argent, banque, taxes. La vérité, c'est que c'est biblique ce qui est en train de passer, mais vous aurez pas les informations parce que la télé est contrôlée, donc il faut que vous ayez juste la foi. Et tout est en train... on était dans un monde barbare. Et les barbares sont encore en train d'essayer de s'en sortir. Ils font des sacrifices, ils demandent peut-être à des marabouts en Afrique ou je sais pas quoi, là, des trucs genre... pour essayer de s'en sortir, mais ils n'arriveront pas. Le changement, rien ne peut arrêter ce qui arrive. On va sortir d'un monde barbare pour aller vers un monde sauvage dans le sens naturel et pur. Et tout est en train d'être remis en ordre. Il y a des forces aussi de l'ordre, entre guillemets, qui sont en train de s'en charger. Bon, ok, petit message en passant. Alors, est-ce qu'on a quand même un tirage sur le mont Bouségi, ou est-ce que je vais me rouler? Ah, l'Amérique, route tracée par l'Amérique. Et on veut vous donner des messages peut-être, alors je sais pas. Air, ciel, atmosphère. Bon, écoutez, l'Amérique est en train de tracer une route pour que tout soit purifié, y compris l'air aussi. Jusqu'à purifier l'air, l'atmosphère au sens figuré, les énergies. Ouais, bon, ouais. Ouais, bon, c'est quantique, rien ne peut arrêter ce qui arrive. C'est le futur, c'est prévu, c'est inévitable, c'est pour élever les vibrations de la Terre, c'est comme ça. Ouais, parce que là, on était bas. Bon, voilà, on nous parle du virus, de l'épidémie, la maladie, la pandémie. On nous parle d'école et d'éducation. Alors, il y a une question de remettre à plat tout ce qui est éducation, ouais, pour aller vers la paix et la liberté, notamment chez nous, amis français. On vous dit d'avoir la foi. Bon, j'aurai pas le mont Bouségi, je vais me rouler. Oui, bon, en France ou en Europe, vous inquiétez pas, amis belges, suisses, on pense aussi à vous, québécois, peu importe, partout, que ce soit en Amérique ou en Europe, amis français, francophones ou autres, tout est en train d'être... tout va se rééduquer là pour aller dans un monde de paix et de liberté, où ce sera la foi qui règne et pas la peur d'un soi-disant... virus, Bon,
Par contre, en Europe, vous verrez rien. Cherchez pas à avoir des informations par la télé, les médias, Internet, des trucs comme ça. Il y a peanuts à propos du nouveau monde qui s'ouvre. Que dalle. Il n'y a rien. Nada. Donc, reprenez votre liberté. Comprenez que ça, c'est contrôlé. C'est pour votre éducation. C'est pour vous mettre dans une zone là non pas de confort, mais de conscience, d'information, voilà. Et les informations, les informations sont ailleurs. J'ai envie de dire, la vérité est ailleurs. Alors, alors on vous parle de virus et d'informatique. Je crois pas qu'il y aura un virus informatique, mais le virus informatique qu'il y a, et qui n'était pas prévu par ceux qui veulent vous garder dans une zone, là, c'est ce qui se passe actuellement. Bon, j'ai encore cette carte-là qui sort. La paix, la liberté. Ouais, pour ceux qui se disent non, mais c'est juste aux États-Unis. Non, c'est aussi en France. C'est une route qui est tracée par l'Amérique. Et puis voilà. Donc bon, encore le même message, mais voilà, vous inquiétez pas. La route tracée par l'Amérique, ça concerne pas que l'Amérique. Les États-Unis, ça concerne l'Europe et notamment la France aussi, les pays francophones, vous qui m'écoutez. On va vers la liberté, tout est en train de se purifier. N'attendez rien des informations de la télé parce que c'est juste pour votre éducation et votre conditionnement, pour rester dans le délire pandémie, tout ça. Donc les informations sont ailleurs, sont sur Internet pour les pirates, ceux qui vont chercher en tout cas. Et puis tout est en train d'être dimensionnel, tout est en train de s'élever et tout est en train d'être purifié pour aller vers un monde plus beau. Il faut que vous ayez la foi. Parce que... voilà. Alors, est-ce que j'ai enfin un truc sur le mont Bousségi ou je vais me rouler? Ah, Satan, diable, sataniste. Bon, alors, est-ce qu'on a... Alors, elle n'a pas voulu... elle a sauté, pas trop sauté, parce que je pense que eux, ils sont bientôt finis, en fait. Donc... Ah. Bon, alors, on nous parle d'un gouvernement, d'un dirigeant. En tout cas, il y a un homme de l'ombre. On nous parle de voyance, médiumnité. On nous parle de cartes. Alors non, les cartes ne sont pas dirigées par des personnes de l'ombre malfaisantes, pour ceux qui se posent la question. En tout cas, moi, non, je crois pas. C'est... Après, vous croyez ce que vous voulez, mais bon. Oui, voilà, par des monstres. Non. La réponse, c'est que c'est dirigé par l'amour, la bienveillance. Vous pouvez aller voir mon tirage qui s'appelle « La cartomancie et ses subtilités ». Donc ne vous inquiétez pas. Pas de démons derrière mes cartes. Non mais je rigole pas avec un rire démoniaque, je rigole avec un rire de rigolade, quoi. Voilà. Bon, alors, on nous parle d'Afrique. Alors, peut-être même on me dit qu'il y a personne derrière mes cartes. Moi, quand je demande, on me dit c'est des amis. Ah non, c'est un mensonge, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Bon, alors j'ai un rapport avec le mont Bousségi, là, ou non, quoi. Mes guides, ce soir, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils se sont dit, c'est bon, allez. Ils sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Le petit censeur de YouTube, il aura pas eu le temps de regarder jusqu'ici. Donc on nous parle de la France, Spiritualité, méditation. Ouais, bon, alors, contre tout ce qui est mal, méditez, soyez dans l'amour. Ils aiment pas que vous soyez dans l'amour, tous ceux qui sont de l'ombre. Ils aiment pas que vous soyez dans l'amour et dans le calme. Ouais, ils préfèrent que vous soyez déjà bête à bouffer du foin, déjà de base. Ok, bon, alors je sais pas trop ce qu'on me raconte, mais c'est pas grave, je finis. Et puis pour le mont Bousségi, on ira se rouler. Ah, sorcellerie, magie. Ah, et les États-Unis. Alors, ok, alors j'ai un petit tirage, j'ai l'impression, cartomancie vs sorcellerie. Parce que j'ai voyance et j'ai sorcellerie, et j'ai mensonge, conspiration entre les deux. Alors, où se situe le mensonge? Dans la voyance ou dans la sorcellerie? Alors, il y a des sorciers en Afrique qui peut-être utilisent des animaux ou qui veulent
Il y a des gens qui utilisent la sorcellerie, la magie noire, pour vous garder dans un mensonge et pour vous rester gardé en mode bétail. Par contre, au niveau de mes cartes, bon, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Moi, j'ai déjà demandé, hein. Alors là, ils disent il n'y a rien, mais que c'est un mensonge. Ben, moi, je crois qu'il y a quelqu'un, mais... Bon, je sais toujours pas qui c'est, mais on m'a dit que c'était un ami, que c'était des amis. Je crois que c'est des potes, c'est des guides, c'est des êtres ascensionnés et des anges gardiens. Moi, je les appelais comme ça, donc voilà, je les appelle mes petits anges gardiens. Non, ce ne sont pas des monstres, hein. Par contre, ce qui se passe actuellement, il y a des monstres qui sont du très mauvais côté, mais avec la foi, la spiritualité, la méditation et l'aide des États-Unis pour retrouver la liberté, on va les combattre. Et puis, c'est l'amour, la bienveillance et la spiritualité qui combat le mal, hein. Voilà, hein. Peu importe du côté de l'Atlantique duquel on est, hein. Alors, je sais pas pourquoi on me parle des cartes. Il y en a peut-être qui se posent des questions. Ils se disent, mais d'où ça vient? Ils sont peut-être tombés sur cette vidéo, là, comme ça. Bon, dernière tentative pour le Mont Bouséji. Un truc qui ressemblerait à une réponse. Oh, j'aime pas trop ça. Violence, meurtre, bâtiment, construction. On était... Il y a un truc construit sur le mal. Mais tout ça va partir. Ouais, c'était construit sur l'argent. On était dans un monde qui était construit sur le mal, hein. Et l'argent, c'est le mal, hein. On n'était pas dans quelque chose de la fraternité, quoi. Alors, je vois pas trop le rapport avec le Mont Bouséji, donc oui, on va sur une nouvelle terre, dans un nouveau monde, hein, beaucoup plus beau. Bon, bah écoutez, on n'aura pas de réponse avec ce jeu pour le Mont Bouséji, je crois pas. Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus beau, c'est ce que je disais. Art musée. Bon, c'était juste des petits messages en passant comme ça, hein. Vous irez regarder Conan le barbare. Au ralenti. Encore une fois, la route de l'Amérique. Quelque chose vers la liberté. Ouais, bah, c'est sport en ce moment. Bah, c'est sport parce qu'on combat des choses très très maléfiques. Mais bientôt, ce sera terminé, hein. Allez, je finis. Ouais, bah, ouais. Un nouveau pouvoir sur Terre. Et un pouvoir, cette fois-ci, pas bancaire et pas basé sur de la violence et même des sacrifices, ouais. Ouais, une nouvelle reconquête du monde. Et puis, ce sera le sujet de demain, la NASA. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. À moins que certains aient vu des parallèles avec le Mont Bouséji dans mes tirages. Mais bon. Bon, et dos de deck, militaire patriote. Vous inquiétez pas, dormez. Tout est sous contrôle, tout est parfait, tout est organisé. On va là où il faut chercher ce qu'il faut pour vous sortir de là où vous êtes. Tout est en train d'être en mouvement et ça chauffe beaucoup. Oui, ça chauffe pour certains aussi qui ont voulu vous contrôler, que ce soit par la religion, par la fascination des personnes non humaines qui ont voulu vous éduquer. Ont voulu le pouvoir, mais une partie d'échecs est en train de se jouer et il y a une petite révolution en cours. Est-ce que c'est un mensonge, une conspiration? Voilà. Oh, et j'avais celle-ci qui était à l'envers. Aucune de mes cartes n'est à l'envers, pourtant. Bizarre, bizarre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain avec un tirage à propos de Stanley Kubrick et de la NASA. Voilà, belle soirée, au revoir.